Bienvenue dans Love Talk, le podcast qui parle de mariage et d'amour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis heureux de recevoir mon couple chouchou, Floriane et Valentin. J'ai hâte de les recevoir. On va parler de mariage, de couple, de conseils. Bref, écoutez-nous bien, ça va dépoter. Pour bien démarrer et vous mettre à l'aise, faisons une petite présentation pour que nos auditeurs apprennent à vous connaître. Floriane et Valentin, en 3 mots chacun, comment vous vous décririez pour que les auditeurs comprennent qui vous êtes? Je dirais soleil, fofolle Ok. et amoureuse. Yes. Et toi, Flo? Moi, je dirais sérieux. Je pense qu'on reviendra après dessus sur l'organisation du mariage. Rigolo, j'aime beaucoup déconner. Yes. Et puis amoureux aussi. Magnifique, magnifique, super, ça commence bien. Ok, Floriane, tu étais connue pour être un peu hyperactive. Valentin, si la famille de Floriane était là, qu'est-ce qu'elle dirait de toi? Je pense qu'il serait content qu'on se soit rencontrés, que malgré tout je prenne soin de leur fille et que ça se passe super bien, que ça soit tous les deux ou même avec sa famille. Yes. Il y a pour l'instant 8 ans, jamais eu de soucis particuliers. Je pense qu'ils me considèrent aussi un petit peu comme leur fils. On a plus une relation comme ça, de belle famille avec un peu fils que juste le beau-fils uniquement. Exactement, ouais. Ah, c'est beau ça, c'est super intéressant. Donc c'est vraiment une communion, donc tu es intégré comme ça, le... Tout de suite, dès le premier jour, ça s'est fait hyper naturellement. Incroyable, c'est super. Et toi Floriane, si ta belle famille était là, qu'est-ce qu'elle dirait de toi, selon toi? Je pense exactement la même chose. Je suis considérée vraiment comme un membre à part entière de leur famille. Même ces 2 grands-pères, je suis leur petite fille. À chaque fois, ils me le disent que je suis leur petite fille. Donc, je suis comme leur famille, que j'ai apporté beaucoup de bonheur à Valentin. Donc, c'est que du positif. C'est magnifique. En fait, c'est tellement beau ce que vous dites. C'est incroyable. Waouh, c'est incroyable. Franchement, magnifique. Ok. Vous êtes passé d'un échange de messages par erreur à une belle histoire d'amour. Racontez-nous le moment où vous êtes dit « Cette personne, c'est plus qu'une simple rencontre au travail. » Ça remonte à loin. Non, c'est vrai que du coup, on a commencé un peu à discuter par SMS. Mais on ne s'est pas tout de suite mis ensemble. Ça a pris un peu de temps, on s'est beaucoup vus. Et voilà, on s'est fait pas mal de petites sorties tous les deux, des restos. Et je pense que ça a duré un bon mois et demi quand même, voire 2. Et on a officialisé en fait à la finale de l'Euro du match de foot. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, on veut être ensemble. Ouais. Tu confirmes? Je confirme. Moi, ça s'est fait assez rapidement parce que moi, quand on s'est rencontrés au travail. Mais en fait, c'était elle qui était dans son environnement, dans son centre, et moi qui venais travailler de temps en temps dans différents centres. Et à chaque fois que je la voyais, elle était vraiment dans son environnement. C'était moi qui rentrais dans son environnement. Et tout de suite, j'ai ressenti quelqu'un qui était pétillant, etc. Et tout de suite, je me suis dit, en termes de caractère, c'est un peu cette personne que je recherche et que je pense que ça peut coller ensemble. C'est intéressant, c'est-à-dire que tu as ressenti ça. Mais du coup, quand tu sais les premières fois, essaie de te replonger, tu sais, de la première fois que tu l'as vu, tu ressens ça. Ok, je ressens ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est ça qui est dur, c'est parce que moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. C'est ça, justement, parce que tu sais, excuse-moi de te couper, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont comme toi, justement, introvertis, mais qui ne savent pas comment faire, par quoi commencer, comment je me mets un petit coup de pied aux fesses là pour y aller, quoi. Sinon, je vais passer à côté de l'amour de ma vie. Donc,
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, par exemple? Moi, je suis assez introverti, mais malgré tout, quand je sens que c'est quelque chose d'important, j'ai pas ce poids qui me tire un peu, où je me dis il faut que je reste en retrait. Malgré tout, j'ai été un petit peu impressionné parce que, comme je disais, elle est dans son élément. C'est moi qui arrive dans son élément et elle connaît tout le monde dans le centre. Elle a ses repères. Mais tout de suite, j'ai vraiment senti que je la sentais vraiment rayonnante et je me suis dit allez, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. De toute façon, si on tente pas et si au moins on n'entame pas le dialogue, on peut pas tu savoir sais ce pas qui va quoi se passer. savoir, c'est ça. Ouais. Mais ça met une pression. Nous, les hommes, on a cette pression-là. Tu sais qu'on doit voir la fille. On sait pas. Excuse-moi, tu sais, on sait pas. bégaye. Et puis vous, je me dis, les filles, vous le voyez, tu le sens. Ouais, Toi, mais- comment tu l'as quand il est venu te voir? Est-ce que tu t'es dit, lui là, je crois que je l'ai pas grillé ou t'étais comment toi? Tu l'as senti ou pas? Non, après, moi, je sortais déjà d'une longue relation. Donc, vraiment, j'étais pas dans l'optique au début de retrouver quelqu'un. Et c'est vrai que je pense que s'il n'y avait pas eu cette erreur de message qu'il m'a envoyé, je sais pas finalement, enfin, on peut jamais savoir, mais je sais pas si il se serait passé quelque chose. Ça aurait pris un peu plus. Ou alors ça aurait pris un petit peu plus de temps, mais il faut savoir que dans le centre où je travaillais, il venait pas souvent. Donc ça a vraiment été un peu le hasard. Mais après, moi, je suis l'inverse de Valentin. D'accord. Je suis extravertie. Yes. Donc, moi, j'étais pas forcément impressionnée. Après, nous, les filles, on aime bien un peu faire notre belle. Ah là, on y est. Donc, Et voilà, sentir elle le complet. savait. Voilà. Voilà, on est un peu comme ça. donc tu l'as vu venir, on est d'accord. Ouais, un petit peu Voilà, quand même. bah, tu vois. J'ai utilisé Non, mais- la technique aussi de pas faire celui qui est trop intéressé non plus. Faut pas dévoiler toutes les cartes. Je la kiffe, mais je T'apprends montre des pas choses. tout quoi. Exactement. Et elle a exactement. dit, je sais qu'il me kiffe, mais il fait genre et tout. Vas-y, c'est quoi, je lui réponds Ouais. plus, on va voir s'il me kiffe vraiment. Ah Mais ouais. ouais, c'est vrai que on est un Mais peu après, comme oui, ça. non, ça s'est fait vraiment naturellement. Ouais, franchement, ça s'est fait hyper naturellement après. En fait, à partir du moment où on a commencé à parler, Ok. ça s'est plus jamais arrêté, finalement. Ok. Donc, Et comment vous avez dévoilé vos sentiments, tu vois c'est ça qui est pas évident. C'est bon, tu commences à parler, certes, mais tu sais, le pas, c'est-à-dire, c'est des étapes. Hein. T'imagines Ouais. l'étape, il t'a vu. Oh, flash. ouais. Elle est trop belle, c'est la femme de ma vie. C'est ma Shakira. Tu sais, il a kiffé, tu sais. Ma Daenerys, la mère de mes futurs dragons. Il a kiffé, tu vois. Il a fait le premier pas. Déjà, c'est un truc de ouf. Ouais, En c'est tant vrai. qu'homme, c'est les étapes qu'on passe, ok? Il fait le premier pas. Il voit que tu as compris un peu, mais tu fais genre que tu pas compris alors que tu as très bien compris. Il le sait, On aime mais il bien veut se pas faire. montrer non plus que c'est un mec facile, ok? Et ensuite, on a l'étape de il faut dévoiler les sentiments. C'est un truc de ouf. Ouais. Surtout quand t'es introverti. Ouais, ah oui, C'est oui. un truc de malade. Comment t'as fait? Encore une fois, je pense que c'est hyper naturel. Moi, je suis assez introverti quand on est en public, quand il y a Ok. du monde, mais après, quand tu es en face à face, Ok. c'est assez naturel. Et puis, il y a eu, je pense, un peu comme tout le monde, un peu des jeux de séduction par message, où tu essayes d'en dire, mais pas trop, de voir un peu si la personne est réceptive à ce que tu dis, si elle comprend un peu tes sous-entendus, etc. Et puis après, non, on s'est vu plusieurs fois en dehors du cadre du travail, Ok. où là, on a parlé un peu plus, de façon un peu plus approfondie de notre vie, etc. Et encore une fois, je pense que ça s'est fait vraiment naturellement. Vraiment naturellement. Tu sais, pour nos auditeurs, ils ne connaissent pas votre histoire. Est-ce que je peux développer un peu plus cette partie de votre histoire? C'est quoi cette erreur de message, en fait? Donc, en fait, on discutait ensemble par message. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait une relation tous les deux en commun, un ami tous les deux en commun, qui, de l'extérieur, voyait bien qu'on se plaisait et qui s'est amusé à faire un peu les entremetteurs pour que Big ça aille up un à peu Quentin. plus vite. Le Cupidon. Exactement, pour que ça aille un petit peu plus vite. Et en fait, moi, j'étais en déplacement, je parlais avec lui. Lui, il travaillait dans le centre de Floriane.
Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais en voulant lui répondre à lui, j'ai répondu à Florian. Et en gros, lui, par message, il me disait, tu sais, tu manques à la personne que tu sais sur le centre, etc. Ok. Et moi, au lieu de lui répondre à lui, elle me manque aussi, ça se passe bien, je l'aime bien. Du coup, j'ai répondu à Florian. Attends, t'avais déjà Comme son quoi, numéro, elle me ça veut dire. manquait. Oui, Ouais. on discutait déjà un petit peu par message, mais il Ah. n'y avait pas encore eu réellement le moment où tu lui Ouais, dis ouais, qu'elle te Attends, mais plaît, c'est etc. quand même un truc de fou. C'est-à-dire que tu parles avec ton pote, là, le gars que tu Ouais. connais. Vous êtes dans une discussion, tu vois, qui est basée avec ton pote. C'est ça. À quel moment Qui t'es parle- sorti pour envoyer le message? Je sais pas. Je pense que Franchement, j'avais dû je lui sais envoyer pas. un message et que en répondant, tu as dû te tromper, je pense. Je sais pas comment j'ai Mais fait. j'ai encore la capture d'écran, je l'ai du premier message. Ouais. Je suis sûr qu'elle va l'imprimer, elle va le mettre dans sa chambre ou dans la chambre de votre enfant. Faudrait Voilà. que- Voilà, papa. Voilà, qui il était. non, c'est une erreur. C'est un truc de fou. Bon, il est Pas très une maladroit. erreur hein, de donc, destinataire, mais Mais du coup, toi, quand tu reçois ce message, tu ressens quoi? Oh, moi, je suis gaga. Je kiffé, sais pas hein. si on peut dire le mot. Et en plus, Quentin, du coup, celui avec qui il parlait, était en plus sur le centre. En fait, il était en études d'orthopsie et il faisait le secrétariat au centre et il était là. Et je dis, mais t'es pas en train de parler avec Valentin là parce qu'il vient de m'envoyer un message et je pense qu'il s'est trompé, ça devait être pour toi. Il me dit, oups, si, je pense que oui, du coup. ouais. Et voilà, en gros, ça s'est passé comme ça. Et à partir de ce moment-là, on a fait que parler en vrai. Et du coup, tu C'est lui as dit vraiment- quoi? Tu lui as dit alors comme ça, tu me kiffes? Tu lui as Non, dit je quoi? sais même plus, mais je pense que faudrait que je relise, mais j'ai dû lui dire tu t'es pas trompé de destinataire ou ça devait pas être pour Quentin. Je pense que j'ai dit un truc comme ça. Ok. Et voilà, et après, je pense que c'est bien que tu aies fait cette petite erreur ouais, je finalement. pense que malgré tout, ça enlève un peu un Bah petit ouais. Ouais, poids bah de c'est ouais, clair. complètement. comment je fais pour réellement lui Ouais. dire que Démarrer le truc. c'est ça qu'elle me plaît, etc. Ouais, Et ouais, en fait, ouais. voilà, Ça dans tombait à l'autre, pic, en c'était fait. marrant, c'est ça, c'était marrant, mais ça permettait aussi de dire qu'elle me plaisait Ouais. et que C'était votre histoire, c'était votre C'est destin, ça. c'est ça en Mm, fait, mm, c'est beau. Ouais, Ok. complètement. Super, merci beaucoup en tout cas pour ce partage de votre histoire. Ok, Ouais. on apprend un peu mieux à vous connaître. Passons maintenant à un petit jeu pour mieux comprendre la dynamique de votre couple. Prêt pour le challenge du moi, lui, elle? Est-ce que vous êtes prêts? on est Prêt. Alors, vous comprenez bien le principe du jeu, c'est de répondre si c'est moi, si c'est lui ou c'est elle, Ok. bien entendu. Ok? Bon, première question. On l'a un peu. Non, quoi qu'on l'a pas. Qui est le plus bordélique à la maison? Bon, ça, je pense Sans que c'est facile. hésitation. Ah, c'est toi. Ah ouais. Putain, mais tous les hommes sont bordéliques. J'ai l'impression que je reçois des mecs Oh dans oui, l'émission. oui. Après, moi, c'est un bazar organisé. Ah. C'est-à-dire Alors, que faut nous expliquer ça. je suis peut-être, je mets peut-être le bazar, mais je retrouve toujours ce que je cherche. Ok. Que Florian, elle range, mais elle sait plus où est-ce qu'elle range les choses. Donc, C'est-à-dire L'un que je dans range l'autre, tout derrière lui. Bon, Ok. des fois il retrouve, mais des fois il retrouve pas quand même. Parce que, où est-ce que t'as rangé ça? Est-ce que tu lui dis où t'as rangé les affaires? En Ou fait, pas. des fois je sais plus. Moi, Laura, elle me rend ouf. Elle est là. Elle me rend ouf. Des fois, elle range mes affaires sans me prévenir. Mm. Tu sais, des fois, je suis là 15 minutes, 20 minutes, je retrouve pas. Ouais. Et ça me rend ouf. Mais il m'appelle le matin des fois. Je suis déjà arrivée au boulot. Elle est où ma ceinture? Bah, et c'est puis ça, là, en fait. t'es là, toi, t'es presque en retard. Bah, et c'est tu ça. cherches. Tu vas pas chercher pendant 15 Tu minutes, l'avais 20 minutes, une Ouais, ceinture. exprès sur le bout du canapé pour Ouais. la retrouver le lendemain matin. Ah, ça, Voilà. c'est bien. Et Mais non, je range tout derrière lui. C'est vrai. Super. Je Parfait. plaide coupable. Et qui est le plus romantique de vous deux? Ah, c'est moi. Ah, c'est elle. c'est elle. Ok, alors je vais déjà commencer par toi. Pourquoi tu trouves qu'elle est romantique? Et ensuite, je viendrai à Flo. Elle est romantique parce que elle fait déjà toujours attention vraiment à la personne qu'elle a en face d'elle. Donc, elle fait toujours attention à moi, à nous, à notre histoire. C'est souvent elle qui a les petites intentions. C'est souvent elle qui a les idées de on fait ci, on fait ça. Enfin, c'est souvent elle qui est à l'initiative des petits moments de couple, des moments de partage. Souvent, c'est elle qui est à cette initiative-là. Je dirais que c'est surtout par rapport à ça. Super. Ouais. Tu es d'accord, du coup? Ouais, c'est exactement ça. Je sais pas si romantique c'est vraiment le terme, mais je suis hyper attentionnée. Ça, j'adore.
j'adore nous préparer des petits repas, mettre une petite bougie sans que ça soit la Saint-Valentin ou un anniversaire ou quoi que ce soit. Mais j'adore avoir des petites attentions comme ça tout le temps. J'aime beaucoup faire des surprises aussi, D'accord. le surprendre. Et ouais, c'est totalement ça. Mais après, je suis comme ça avec Valentin parce qu'on est ensemble au quotidien, Bien mais vraiment avec tout le monde. J'aime beaucoup faire plaisir, donner de l'attention, faire des surprises. C'est super intéressant. Selon vous, la clé pour que votre couple fonctionne, pour que les couples puissent fonctionner, ça serait quoi, au vu de ce que vous venez de me dire là? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est vraiment le dialogue. Ouais. Parce que forcément, dans un couple, on a été élevé de deux façons différentes. On n'a pas forcément les mêmes repères, etc. Et vraiment, la communication, c'est pour moi hyper important. Mais que ça soit de la communication quand il y a des problèmes, mais aussi quand tout va bien, c'est hyper important de communiquer à ce moment-là. Ce qui est important aussi, je pense, c'est que chacun ait aussi ses petits moments. Ouais. On vit ensemble, mais c'est bien aussi que par moment, pendant une après-midi, chacun puisse soit faire ses activités, soit même si on est ensemble à la maison, que chacun ait son petit moment à soi, pas toujours être l'un sur l'autre. Je pense que c'est important aussi, pour pas non plus s'étouffer, même si on s'aime, c'est important aussi de faire ces choses-là. Et puis après, le respect et vraiment faire attention aussi à l'autre. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais toujours faire attention à ce que l'autre se sente bien dans telle ou telle situation et être vraiment à l'écoute aussi c'est vraiment ça, de ce que dit l'autre et le respect. Des fois, je pense que la communication, c'est vraiment la base. Le dialogue, la communication. Mais comme disait Valentin, que ça soit négatif ou positif, nous, quand on rentre du travail, on n'en parle plus quand on rentre à la maison, mais on aime bien se dire, alors, est-ce que ça a été ta journée? T'as fait quoi aujourd'hui? Voilà, on aime beaucoup se raconter nos journées. Et voilà, même moi, je parle beaucoup avec ma famille, il parle beaucoup avec sa famille, et se dire ce qui se passe, tiens, là, il y a eu ça, ou voilà, on aime beaucoup ça. Et puis, oui, avoir nos moments aussi à nous, faire nos activités, se retrouver un peu seul, ça fait aussi du bien. Donc, c'est vrai qu'on est hyper fusionnels. On aime beaucoup être ensemble. Mais alors, moi, j'ai beaucoup plus de mal avec la solitude. Mais c'est vrai que par moment, s'il sort ou qu'il va faire une activité ou quoi que ce soit, ça fait du bien de se retrouver un peu tout seul. Voilà. Très intéressant. Wow, merci beaucoup pour ce partage. Autre question. Qui adore se cacher pour faire peur à l'autre? Valentin, ça c'est ton côté rigolo, c'est ça? Ouais, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien, et comme je sais qu'elle déteste ça, ça me fait encore plus, plus rigoler. Ah ouais. Ah non, mais vraiment, en fait, je déteste la peur. Enfin, vraiment, c'est horrible. Et quand il se cache derrière les portes pour me faire peur comme ça, vraiment, il y a des fois, je pourrais en pleurer parce que je reste tétanisée comme ça, et après, j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien que je déteste ça, mais tu continues à le faire. Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors des fois, moi, j'essaie de le faire, mais forcément, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Ok, super intéressant. Et qui a toujours la phrase parfaite pour détendre l'atmosphère dans les moments stressants? Ah, donc tu l'assumes, c'est lui. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu dis et pourquoi tu as cette posture selon toi? Comme quand tu nous as demandé de nous présenter en 3 mots, je suis pas quelqu'un qui est très imperméable au stress, à la pression. Je vais avoir des fois des petits moments de stress, mais j'arrive plutôt bien à les contrôler. Ok. Et je le contrôle souvent avec de l'humour, en faisant rigoler. Et du coup, souvent, j'essaye de soit sortir une petite blague, ou soit de vraiment détendre l'atmosphère, mais vraiment de façon un peu plus humoristique à ce niveau-là. Super. Non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que là-dessus, on est assez opposés. Oui, complètement. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très anxieuse dans la vie de tous les jours. Et moi, je suis très calme, très relax. C'est ça. C'est exactement. Franchement, là-dessus, même des fois, je me dis, il y a des situations. Je me dis, je sais pas comment je ferais, en fait, s'il n'était pas là. Ah ouais, vraiment. Ouais.
C'est J'ai ton vraiment pilier, quoi. une C'est- forte anxiété et en fait là-dessus, il est incroyable. Franchement, en fait, c'est quelqu'un de calme. Mm. Il va être stressé, mais pour des choses euh, Pour le par mariage. le. Oui, non, mais ça va être On des est petites dedans. choses ou pour le boulot, demander quelque chose ou des choses comme ça. Mais euh, là, typiquement, ce week-end, on a eu un retard au niveau de l'avion. Et en fait, moi, j'ai senti l'angoisse monter, quoi. Mm. Et en fait, il a les mots justes à chaque fois pour me rassurer et me dire, ben, là, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Et il a toujours les mots justes, en fait. Et Wow. comme il est calme, bah... Ça t'apaise, en fait. Ouais, moi, ça m'apaise. Bon, oui, si, ça m'apaise. Ça n'enlève pas trop mon anxiété, mais en Mais tout au cas, ça moins- m'apaise et je sais qu'il est là avec moi. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui peut m'arriver. Waouh, c'est magnifique. C'est tellement beau. Ouais. Ok. Waouh. Qui est le ou la championne de la procrastination quand il s'agit de ranger les affaires? Et nous, les hommes, c'est une dinguerie. Ah Tous ouais, les ouais. hommes que je reçois, c'est les mecs. C'est à chaque fois que je Ouais, pose je cette pense que c'est question. un peu tous pareil. Ouais, pourquoi t'es comme ça, selon toi? J'ai un gros défaut, c'est que moi, je remets toujours à demain. Et donc, voilà, forcément, dès qu'il faut faire quelque chose, je dis on a le temps, on fait ça après. Et en fait, on ne Ouais. le fait jamais. Donc, c'est toujours Floriane qui doit pousser C'est là-dessus. À dire, bon, allez, on s'y met. Ça prend 10 Mais pour minutes, plein de mais choses, on hein. fait ci, on fait ça. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, si c'est pas quelque chose d'urgent, Hmm. j'ai tendance à me laisser À vivre et à remettre, remettre à demain et profiter un peu. Non, mais tu sais que c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, si je résume un peu, hein, chacun apporte à l'autre. On se En fait, complète. vous vous complétez, Mm. vous avez un bel équilibre en fait. Mm. Et c'est ça qui est beau dans votre histoire, dans ce que vous me racontez. Et vous êtes bien trouvés, quoi. Ah oui, complètement. C'est incroyable. Non, vraiment, mais c'est bien. Mais c'est bien, c'est ça aussi qui fait que les couples durent, parce qu'il Ouais. faut vraiment qu'il y ait une entente. Si on était les mêmes, je pense que ça serait pas pareil. Ça serait pas Non, pareil. non. On est d'accord. C'est sûr. Non, mais franchement, c'est beau. Mm. Ok, parfait. Bon, en tout cas, bravo pour ces réponses franches. Je recommence. Bravo pour ces réponses honnêtes et authentiques. J'ai peur de dire franches. C'est parce C'est que moche. j'ai un côté blédard en moi. Et de temps en temps, ça revient. Je suis vraiment désolé. Je suis français et tout. Mais de temps en temps, il y a des petites remontées Ça ressort. non voulues. Ok. On t'en veut pas. Donc, on va maintenant explorer quelques petites anecdotes de votre quotidien. Ok. Valentin, Floriane, attends, je recommence. Valentin, Floriane dit que tu es un peu maniaque avec les portes et fenêtres. Quelle est la meilleure stratégie pour éviter que tu reviennes tout vérifier, selon toi? Ah bah, la meilleure stratégie, c'est que ce soit moi qui le fasse. Voilà. C'est-à-dire que quand on part en vacances, c'est toujours moi qui ferme la porte en dernier, qui vérifie. C'est vrai que ça, c'est Je fais tout le tour de l'appart. toujours mon plus gros toc. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours C'est peur dingue. de laisser allumer une lumière, de Le mal fer à fermer la repasser, porte, que le fer à repasser reste allumé. Ouais, Mon ouais. lisseur Et ou le même si je sèche-cheveux. sais que je l'ai fait, Tu recheck. je recheck toujours avant qu'on parte en vacances ou Wow. avant de partir au boulot. Ah ouais? Je recheck. C'est-à-dire Ah que oui, dans oui. ton emploi du temps, tu Il a lui 5 minutes accordes pour ça. Non, c'est pas 5 minutes, c'est un petit tour rapide, mais il faut toujours que, Que à tu ce check. niveau-là, que Ouais. je check, que les portes soient bien fermées. Je suis déjà que- remontée une fois. Quand c'est déjà arrivé, on descend au parking quand on part, tout ça un week-end ou en vacances. Et dans la voiture, il me dit, t'es sûr, j'ai bien tout fermé? Tu veux pas remonter voir? Du coup, Double c'est déjà checking. arrivé. Ah non, mais Ah c'est ouais. déjà arrivé. Je remonte, oui, c'est bien fermé. Waouh. Ou alors, ça va quand même jusque quand on part longtemps, quand Ok. on part l'été, souvent 3 semaines, à filmer. Genre juste la porte qu'on a bien fermée, la porte d'entrée à double tour et que c'est bien fermé. Ah oui. Ça, c'est Ouais, déjà arrivé. non, si j'ai un toc avec les portes. Ah ouais, carrément ouais. filmé. Ça, c'est T'as déjà arrivé 2-3 Filme, fois. je te crois pas, filme et tourne la clé à l'intérieur, je veux être sûr. ça, et c'est- tu me l'envoies par WhatsApp. Ah ouais, C'est carrément véridique. quoi. Ah ouais, Ouais. non mais c'est intéressant. Chacun a ses tocs. Ouais, Ah ouais, pas non, d'où- mais- Je ne je juge sais pas d'où ça personne. vient, mais Chacun a ses tocs, Ouais. ok. Et d'ailleurs, en parlant de tocs, c'est même pas des tocs là, d'habitude. Dites-moi, un bisou protecteur chaque soir, d'où vient cette tradition? Ça remonte à loin.
Je pense que ça remonte Bah, vraiment au début début, de notre histoire. mais si, je me souviens très bien, c'est quand j'avais mon petit appartement, qu'on n'avait pas encore emménagé ensemble. Et je sais plus pourquoi on avait regardé sur Internet à quoi tous les bisous, ils signifiaient quoi en fait. Ah oui. Genre sur le nez, Ah oui. Sur le front, pas sur la par bouche, mais exemple. sur le front, voilà, il y avait certains signes comme ça. Et comme sur le nez, par exemple, c'est signe de tromperie, on dit. Ah. Ouais. Et en fait, sur le front, c'est signe de protection. Et Ah. c'est vraiment un rituel que je pense qu'on pourrait compter sur les doigts de la main. Les fois où on l'a Ouais. oublié de le faire, ou vraiment on était fatigué, on s'est endormi. Ok. Mais Puis ça sinon, permet aussi de. Je pense que c'est quelque chose d'important de jamais se coucher fâché. ouais. C'est-à-dire Ouais, c'est qu'au ça. moins, il y a toujours, même si on s'engueule avant de dormir, tu as toujours le moment où tu vas vers l'autre justement pour faire Allez, on fait notre bisou protecteur. notre bisou protecteur Mm. et tu sais que bon, ça permet de passer à autre chose. Ouais. À ce C'est niveau-là. Donc très c'est vrai que beau. c'est C'est notre rentré dans rituel. notre Hein. routine. Ah ouais, vraiment. Et je pense que ça permet voilà, vraiment de aussi Ouais. de pas se coucher fâché. Ouais. Putain, c'est beau. C'est Mm. incroyable. N'empêche, quand j'y pense, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Hein. Ouais, c'est vrai. 8 Ouais. ans, vous faites un bisou sur le Ouais. front avant de dormir. Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je te jure, c'est trop beau. En fait, c'est la simplicité de l'amour. En fait, Mm. c'est vrai que juste, tu sais, comme quand tu prends quelqu'un dans les bras, Oui. c'est une sensation, tu sais, qui te ramène à l'enfance. Quand ton père, ta maman te prenait dans Faisait ses des bras câlins, ouais. et tu te sens bien. Mm. Même en tant qu'adulte, quand on te prend dans les bras, Oui. bah, tu retombes en enfance. Et c'est pour ça que ça fait du bien, Mm. un câlin. Ouais. C'est ça que tu vois des fois des vidéos, des gens qui sont dans la rue avec un panneau free free hug. hugs. Ouais. Genre, fais-moi un câlin gratuit. Ouais. Parce que ça fait du bien, en fait. Mm. Et le bisou sur le front, en fait, ça a une puissance et Mm. un impact dans le corps humain qui nous ramène aussi à l'enfance. Et c'est une sensation de protection et de bien-être, effectivement. Et je pense que je vais le faire dans ma vie maintenant, grâce à vous, parce que Mais oui. c'est tellement beau. C'est vrai que Ouais. ça apaise tout, en fait. Mm. Tu t'embrouilles, tu dis, excuse-moi, je suis vraiment Mm. désolé. Allez. Bisous sur le front. Ouais, Ouais, c'est Ah, ça. je te pardonne. Ouais, Non, j'avoue, vrai c'est cool. que, Non on oublie rarement. Oui, non, ça permet de faire toujours au moins le premier pas. Souvent, c'est aussi le truc quand tu te disputes. Ouais. Qui va Mm. faire le premier pas pour s'excuser en fait. Ouais. Tu sais que ça fait une raison de faire le premier pas parce que Ouais. bon, C'est ça C'est pour. tu vrai. te couches et Pour tu briser fais la ton glace, petit quoi. ton Ouais. petit rituel. Mm. Et puis bon, Mm. tout va bien. On le fait quand même. Oh bah oui, oui, oui. Non, mais on le fait tout le temps. Hein. C'est vrai que c'est hyper rare. Ou alors, souvent, on le fait pas. En fait, si je m'endors en premier, quand je vais me coucher en premier et que tu restes dans le salon, c'est à ce moment-là. Mais sinon, Super. ce rituel. Et Floriane, si tu devais donner un surnom qui reflète Valentin aujourd'hui, lequel serait-il? Pas un surnom que je lui donne tous les jours. Peu Juste importe, un surnom. un surnom, En gros, aujourd'hui, si tu devais lui donner un surnom, au vu de qui il est et de l'homme qu'il est devenu depuis que vous êtes ensemble, ça serait quoi? Je dirais ma fierté. Waouh! Ouais. Ouais, je dirais ça. Ouais. On a nos petits surnoms qu'on se donne, mais s'il y en avait un vraiment, je pense que je l'appellerais comme ça, ma fierté. Parce que je suis hyper fière de lui. C'est vrai. Hein. Non, mais en fait, on s'est vu. C'est vrai que ça fait 8 ans, on s'est vu évoluer. Oui. Et en fait, il s'est passé tellement de choses, même que ça soit dans la vie personnelle de lui, comment il a évolué, et dans la vie professionnelle. Et en fait, là-dessus, je peux être que fière de lui. Mais après, ça, je lui dis tout le temps. C'est vrai que je lui dis souvent, on se le dit assez régulièrement qu'on est fiers Et l'un de l'autre. Valentin, le fait d'entendre ça, tu sais qu'elle te le dit souvent, mais là, de le dire là, comme ça, il y a des caméras, on est dans un podcast, de l'entendre dire qu'elle est fière de toi, ça te fait quoi? Bah, ça fait forcément plaisir. Ça donne beaucoup de confiance en soi aussi. Quand tu as une personne qui te reflète toujours une bonne image de toi, ça te permet d'engranger de la confiance et tu sais que tu peux y aller. La personne avec qui tu vis est fière de ce que tu fais, fière de ce que tu es. Exactement. Et ça te pousse toujours à faire Aller plus, plus loin. à donner vraiment beaucoup de confiance. Parfait. Magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos partages. Très, très beau. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Votre grand jour. On veut tout savoir sur ce moment inoubliable et bien sûr, votre cérémonie laïque. On va continuer dans le jeu du moi, lui, elle. Ok. Alors, dites-moi, qui était le plus stressé le jour du mariage?
Je sais pas. Peut-être toi, un peu plus toi. Moi, j'étais pas Allez, stressée. je vais dire moi. Ouais. Tu dis moi pour lui faire plaisir parce que de nature t'es calme. Non, mais donc, parce que moi, j'étais stressé sur 2-3 petites choses. J'étais pas stressé sur le mariage Ouais. en lui-même, Mhm. mais sur 2-3 petits moments du mariage où j'ai eu des coups de stress et où je Mhm. savais que c'était mes moments un peu de. Mm. Où, voilà, Ouais, une fois que ça ça montait, passait, quoi, ouais. c'est ça. Ouais. Ça, Ouais, c'est ça. Non, moi, j'étais pas du tout. Je suis pas stressé pour le mariage, Ouais. mais 2-3 moments du mariage ou petits coups de stress. Mm. Vous avez choisi une cérémonie laïque sur mesure. Oui. Comment avez-vous vécu notre accompagnement tout au long de la préparation? Parfait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais. C'était très bien. Bah, moi, par exemple, qui connaissais pas du tout, au niveau de tout ce qui était cérémonie laïque au début, pour moi, c'est vraiment totalement flou. Yes. Dès les premiers échanges qu'on a eus, vous avez tout de suite bien expliqué en quoi ça consistait, les différentes étapes. Et puis après, jusqu'au jour J, vous nous avez accompagnés de plusieurs façons. Et que ce soit sur les entretiens, que ce soit sur l'aide pour les discours. Et donc, Oui, puis vous nous avez mis à l'aise aussi. C'est hyper important, ça. C'est vrai que nous, on est dans l'inconnu là-dessus. Ouais. Donc, on avait besoin aussi d'être à l'aise vis-à-vis de ça, de parler sans filtre. Et oui, après, d'être accompagné là-dessus. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est super important parce qu'effectivement, vous dites, voilà, je passe par un prestataire qui est un officiant. Bon, j'ai vu les avis, les commentaires sur Google, mais je ne sais pas ce qu'il va faire pour nous. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça sera drôle? Est-ce que ça va nous représenter? D'ailleurs, est-ce que vous êtes senti représenté? Est-ce que ça a traduit votre histoire? Ouais. Ah oui, tout à fait. Complètement. C'est aussi pour ça qu'on est parti aussi avec toi. Yeah. Parce que nous, n'étant pas dans la religion, on ne se voyait pas se marier à l'église. Et donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose d'un peu plus... on ne voulait pas que la mairie. Ouais. Voilà, on ne voulait pas faire que plus la mairie, on solennel voulait... que la mairie. Et donc, on s'est dit, on va faire une cérémonie laïque. Et après, je pense que les cérémonies laïques, il en existe énormément. Et je pense que l'officiant, c'est vraiment lui qui apporte sa touche à la cérémonie. C'est le point clé. Ouais. Et donc, nous, c'était vraiment ce qu'on voulait. C'était avoir quelqu'un un petit peu à notre image qui sache être sérieux quand il faut être sérieux, savoir transmettre l'émotion quand il faut de l'émotion. Et faire mais rigoler. aussi faire rigoler, que ça soit pour nous détendre, parce que malgré tout, c'est vrai. on est un peu stressé. On est plein d'émotions à ce moment-là. On se sent vraiment c'est clair. sur le devant de la scène et ça permet du bien de rigoler, d'avoir quelqu'un qui nous détend. Ouais. Et puis je pense aussi pour les invités, tout à fait. C'est beaucoup plus plaisant d'avoir quelqu'un qui soit dynamique, qui apporte un peu d'humour, tout à fait. que juste réciter l'histoire du couple. En tout cas, nous, c'est vraiment pour ça aussi qu'on t'a choisi. Yes. On voulait pas quelque chose de nuant, quoi. On voulait vraiment quelque chose qui est du rythme et qui nous corresponde. Donc là, je pense que vous pouvez pas trouver mieux. Non, c'est parfait. Je me souviens, vraiment, je vais participer la maman, il y a Hervé. Non, mais on en reparle. On en parle tout le temps. Non, franchement, j'ai passé un agréable moment pendant votre cérémonie. Tout le monde a participé, tout le monde a joué le jeu. De toute façon, c'était vraiment notre moment préféré. Mais pour tout le monde, d'ailleurs. Quand on en parle avec nos proches, nos amis, ce qui ressort à chaque fois, c'est la cérémonie laïque. Systématiquement. Wow. Tout le temps. Ah non, mais vraiment, c'est... Ah ouais. On regarde tout le temps le film là, de notre mariage qu'on a de notre vidéaste. Et en fait, dans le film, il y a tous les discours. Il y a une partie de la cérémonie laïque et tous les discours. Yes. Moi, à chaque fois, on pleure d'ailleurs, mais... Je sais que tu es très émotif, toi, ah, je ouais. sais. Ouais. Mais ouais, non. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Non, c'est vraiment ce qui nous correspondait. Donc, Parfait. Et si vous deviez résumer notre rôle d'officiant en un mot, lequel choisiriez-vous? Vas-y. En un mot, moi je dirais vraiment accompagnement. Ok. Parce que au-delà d'être là le jour J, d'animer la cérémonie, d'être un peu celui qui rythme
cette cérémonie. Moi, ce que j'oublierai pas, c'est vraiment aussi tout l'avant où on s'est vraiment côtoyé pendant quasiment 1 an Ouais. C'est ça. de façon régulière, où vous nous avez aidé, vous avez accompagné. Et moi, c'est vraiment ça que Ouais. je retiens. Pour moi, quelque chose qui était très flou au début est devenu vraiment très concret. Et vous nous avez aidé aussi à ne pas partir dans tous Dans les tous les sens. sens. Et pour ça, en tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup, c'est le mot, hein. beaucoup de gens qui prennent un proche pour faire officiant de cérémonie. Mais c'est un vrai métier, hein. Pour moi, ouais, c'est... Franchement. En tout cas, nous, on se voyait vraiment prendre quelqu'un Ah non, nous, on qui se a voyait l'habitude, pas qui prendre nous quelqu'un cadre de- aussi. Mm. Et moi, je dirais vraiment ça. Accompagnement, que ce soit en amont, sur la préparation de la cérémonie, la préparation des discours, des rituels. Et après, le jour J aussi, accompagnement pendant la cérémonie. Et je rajouterais juste peut-être aussi confident, parce qu'en vrai, on vous a confié toute notre vie. Donc, Exactement. voilà, Oui, il faut avoir je dirais confiance ça. en la C'est personne. ça. Voilà. C'est secret, Le ça reste feeling entre nous. passe. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est clair. Voilà, je dirais aussi, confident pour, en plus d'accompagnement, qui est le mot juste, mais confident. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui hésitent à prendre un officiant de cérémonie laïque avec humour? Bah, moi, je dirais que faut qu'ils prennent ce qui leur ressemble. Voilà. Nous, on est un peu... on est taquin, on aime bien rigoler. Donc, du coup, c'était une évidence. Enfin, on savait pas qu'il y en avait. C'est ça aussi, c'est que nous, c'est où on s'est mariés, le domaine, hein, qui nous ont dit on travaille avec Officiant Humour. Exactement. Et après, voilà, ça a été une évidence. Le château Ardricourt. Ouais, c'est ça, au château d'Ardricourt. Mais moi, je dirais de prendre quelqu'un qui leur ressemble, mais de prendre quelqu'un. Je trouve que c'est hyper important d'avoir cet accompagnement-là pendant tout le long des préparatifs, en fait. Super. Sincèrement, merci beaucoup. C'est vraiment très touchant, vos retours. C'est plaisant. Et c'est toujours intéressant d'avoir le retour direct en live, comme ça, qu'on en reparle. J'ai déjà eu des retours. Vous avez déjà fait une vidéo, vous avez fait des retours vraiment très touchants déjà. Mais là, du fait d'en reparler, dans le cadre du podcast, c'est important aussi pour les auditeurs c'est aussi important pour les auditeurs qui nous écoutent d'avoir un retour direct des mariés. Déjà, le fait de se dire, je vous ai marié, vous venez au podcast, et en plus, vous avez des retours comme ça, c'est incroyable. Ouais. Si vous venez, c'est-à-dire que vous nous faites confiance. Bien déjà. Sûr. C'est une marque d'affection incroyable déjà. Donc, encore une fois, déjà, merci pour cela. Avec On plaisir. est vraiment très reconnaissants, moi et Laura, pour votre présence, sincèrement. Maintenant que vous êtes passé par toutes les étapes du mariage, que diriez-vous aux futurs mariés qui nous écoutent? Qui était... En fait, ce ne sera pas vraiment ça. C'est... Qui a dû gérer les petits imprévus de dernière minute le jour J? C'est pas nous en tout cas, parce qu'on avait une wedding planner. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Alors, je sais que c'est un vrai budget. C'est exactement ça. Mais on se le disait là même avant d'arriver, quel conseil on pourrait donner. Et franchement, c'est de prendre quelqu'un, de prendre une wedding planner, ou au moins quelqu'un qui gère tout le jour J. Parce que la wedding planner, elle peut... il y a différentes formules, en fait. Elle peut, gérer tous les prestataires, enfin, contacter tous les prestataires. Et nous, vraiment, on a les bras croisés et on fait rien. Mais où elle peut juste faire le jour J. Exactement. Nous, c'était un peu un mix des deux. On a choisi nos prestataires, mais... Après, elle est en contact avec eux. Mais vraiment, le jour J, on n'a rien géré du tout. Donc, je dirais, moi, vraiment, le conseil, si les futurs mariés le peuvent, bien sûr, c'est de prendre une wedding planner. Nous, c'était inconcevable qu'on gère tout le jour J, la déco, les trucs comme ça. C'est pas possible. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est-à-dire, moi, je pense qu'on se marie aussi pour profiter du jour J. Et c'est vrai que quand on en discute, il y a beaucoup de personnes qui disent que le jour du mariage, ça passe très vite, que souvent, on est un peu à gauche, à droite, qu'on n'a pas forcément le temps de profiter de l'instant présent. Et nous, c'est vraiment ce qu'on s'était promis avant le jour de la cérémonie. C'était vraiment de profiter de cette journée. Et vraiment, le fait d'avoir pris quelqu'un qui, surtout le jour J, peut régler les petits problèmes qui sont ça nous enlève souvent insignifiants, mais
Quand tu as quelqu'un qui vient te voir pour te demander faire ci, faire Ouais. ça, alors que toi, tu as juste envie, c'est de profiter du jour J, de Exactement. profiter des invités. Ça devient trop stressant après. Exactement. Ça te libère vraiment de toute cette tâche organisationnelle que tu as gérée en amont, mais qu'après, tu confies à la personne. Et tu restes concentré sur ton mariage Oui, pour c'est passer ça. un bon moment Exactement. C'est et ça. kiffer, en fait. C'est ça. Ok. J'ai une dernière question, les amis. Si vous deviez décrire votre mariage en une phrase pour les futurs mariés, ça serait quoi? Oh, c'est dur. Notre mariage à nous? Oui. Moi, je dirais magnifique. Magnifique parce que le mariage, c'était vraiment quelque chose de très important pour Floriane. Mhm. Et alors, ça a pris 7 ans avant que je fasse ma demande. Mais malgré tout, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on s'est marié, que ce soit tous les préparatifs, le jour J et même après, Mhm. honnêtement, j'ai trouvé tout ça magnifique. Tout était parfait. Et je dirais vraiment Ouais. magnifique. Moi, je dirais à notre image. Et c'est ce que tout le monde nous dit. Yes. À notre image. On en a encore rediscuté il n'y a pas longtemps dans la famille de Valentin et il nous disait vraiment c'était un mariage à votre image. Donc, des fois, ça sert à rien d'en faire trop. C'est pas parce que c'est un mariage qu'il faut tout de suite sortir le tapis rouge. Enfin, après, c'est chacun a sa vision et Bien chacun sûr. fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, nous, déjà, se marier, c'était déjà waouh. Le lieu, bon, voilà, après, il se suffisait à lui-même. C'est clair. Mais je dirais, ouais, faire Magnifique quelque lieu. chose à son image. Voilà, ça sert à rien d'en faire trop et voilà. Super. Franchement, merci. Avec Merci plaisir. pour votre présence. Merci pour ces échanges, pour ces anecdotes, pour ces conseils, pour votre retour d'expérience. Vraiment, merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment avec vous. Bah, nous aussi. Bah, merci Hein beaucoup. On te Hervé, remercie. aussi. Yes. Laura aussi. Yes. Et ça m'a vraiment fait plaisir de vous revoir, de vous écouter. Et puis, dans tous les cas, on reste en contact. Oui, Parce que là, bien vous êtes sûr. des jeunes mariés. Plaisir. Peut-être que demain, petit bébé, on sait pas, tu vois. Ce serait cool de vous revoir pour savoir maintenant, en tant que parent, quel serait votre futur life et Ouais. les conseils que vous pouvez donner. Bon, le but c'est pas de ce pour tout de podcast. suite, hein, mais... Non, mais on prend le temps, mais on se suit, ok. Le but de ce podcast, c'est vraiment de se suivre et de rester en contact, Oui. ok, et de se voir évoluer, ok, parce que ça m'ennuyait vraiment de ne plus avoir de vos nouvelles. Et donc là, je suis content de vous revoir et de pouvoir échanger avec vous. Et puis, on reste en contact parce qu'il y a des belles surprises qui arrivent Oui. pour la suite. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Retrouvez l'intégralité de ce podcast directement sur Spotify, Deezer ou encore YouTube. Merci pour votre temps. À très vite. Au revoir.